Visite officielle en cette fin du mois d'avril 2021 à Kananga, au Kasaï central, du président national de la Fédération des entreprises du Congo FEC. Albert Yuma et sa suite, qui ont eu droit à un accueil chaleureux, annoncent que sa tournée s'inscrit dans les cadres de la relance des activités économiques sur l'ensemble du pays. Vous savez que j'ai été élu le 26 novembre de l'année dernière. J'ai été réélu président de la Fédération des entreprises du Congo et j'avais promis que pour ce mandat-ci, je commencerai d'abord par faire une tournée de toutes les provinces dans lesquelles la FEC se trouve pour faire le point de la situation et lancer le programme de cette mandature qui s'appelle Renaissance. Donc la première étape de cette tournée depuis mon élection, c'est Kananga, le Kasaï central, parce que c'est le centre du pays. La Renaissance, c'est-à-dire qu'il faut que ce pays redémarre, ça redémarrera par l'activité économique dans les provinces. À peine arrivé ce 21 avril 2021, le président national de la FEC a été reçu en audience par le gouverneur intérimaire du Kasaï central qui s'est réjoui de l'objet de sa mission, jugée bénéfique pour la province. Mercredi 22 avril 2021, Albert Yuma Moulimbi assiste à l'inauguration du nouveau bâtiment administratif de la FEC, groupement du Kasaï central, bâtiment rénové grâce à son appui. Geste accueilli avec satisfaction par les membres de cette fédération provinciale. Nous tenons à remercier M. Albert Moulimbi, président national de la Fédération des entreprises du Congo, qui n'a hésité un seul instant pour mettre des moyens conséquents pour la rénovation du bâtiment de la FEC Kasaï central. Il est également à noter que cette initiative du président national s'inscrit dans le cadre de son plan triennal 2021-2024 dénommé Plan de la Renaissance que nous, FEC Kasaï central, soutenons totalement pour sa mise en œuvre afin de mieux adapter la FEC à l'évolution du monde en général et à la promotion des affaires dans notre province en particulier. C'est toujours que nous lèvons aux opérateurs économiques de génération en génération comporte une grande salle polyvalente pouvant contenir plus ou moins 150 personnes, un hall à l'entrée pouvant servir de réception, 3 bureaux à l'intérieur, une salle d'archives, une salle de stockage, des installations hygiéniques, une guérite, une grande aire extérieure tapissée de verdure. S'exprimant au cours de cette cérémonie, le numéro 1 du patronat congolais dévoile les grandes lignes du projet Renaissance initié depuis sa réélection en novembre 2020. Un projet ambitieux visant la relance de l'activité économique par les transformations des organes en vue de permettre à la FEC de jouer convenablement son rôle d'acteur clé dans l'éclosion de l'activité économique au pays. Le terme Renaissance m'a semblé refléter fort bien le carrefour de vie auquel nous sommes en tant que secteur privé arrivés. Renaissance dans le renforcement de notre administration pour la rendre à même d'embrasser au mieux les attentes de ses membres. Renaissance par la révision de nos statuts pour mieux refléter l'état d'une organisation moderne. Renaissance, oui, de notre rôle aux côtés de l'État, afin que le secteur privé devienne partie prenante en amont des projets structurants initiés par le gouvernement national, mais aussi par les gouvernements provinciaux. Renaissance et consolidation de notre rôle de chambre de commerce dans la défense continue des intérêts de nos membres. Renaissance enfin, par le choix d'une communication ouverte vers le monde et déclinant nos valeurs, notre vision et nos positions phares sur les enjeux économiques clés de notre pays. Avant de boucler son séjour kanangais, le président national de la FEC s'est entretenu avec divers opérateurs économiques de la province, notamment les femmes entrepreneurs du Kasaï central. Au centre des échanges, leur témoignage et la présentation des fruits de leur production obtenus grâce à la subvention de la Fédération nationale des entreprises du Congo, représentation nationale. Albert Yuma Moulimbi a invité tous ses interlocuteurs à initier des projets pour le développement de la contrée et la promotion de l'activité économique.